Dans le royaume éthéré, où la réalité se plie aux caprices du surnaturel, Jun-hyuk se tenait au seuil du pouvoir. Il avait parcouru des terres inconnues, traversé des dimensions où le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Chaque pas l'avait rapproché de ce moment décisif. Un parchemin ancien flottait devant lui, ses glyphes vibrant d'une énergie mystique. Les symboles semblaient danser dans l'air, formant des motifs complexes et hypnotiques. Jun-hyuk pouvait sentir la puissance brute émanant de chaque rune. C'était un contrat, un pacte avec des forces dépassant l'entendement humain. Un accord qui promettait des capacités au-delà de l'imagination, mais aussi des responsabilités écrasantes. Jun-hyuk savait que signer ce pacte changerait sa vie à jamais. Je n'ignorais rien des dangers qui se tapissaient au-delà du voile. Chaque bataille, chaque confrontation m'avait préparé à ce moment. Les cicatrices sur mon corps étaient les témoins silencieux de mes luttes passées. J'avais combattu sur le champ de bataille des champions, un creuset où les légendes s'affrontent. Là-bas, j'avais vu des héros tomber et des mythes naître. Chaque duel était une danse mortelle, une épreuve de force et de volonté. Le parchemin offrait une puissance incommensurable, mais à quel prix? Jun-hyuk se demandait quelles seraient les conséquences de ce choix. Les murmures des anciens porteurs du pacte résonnaient dans son esprit, chacun ayant payé un prix différent pour leur pouvoir. Ignorant le frisson glacial qui lui parcourait l'échine, Jun-hyuk saisit la plume. Il savait que ce moment était crucial, que chaque hésitation pourrait être fatale. La plume semblait vibrer dans sa main, comme si elle était vivante. L'encre, noire comme la nuit, brillait d'une lueur inquiétante. Elle semblait contenir des fragments d'étoiles, des éclats de mondes oubliés. Jun-hyuk pouvait presque entendre les échos des âmes qui avaient utilisé cette encre avant lui. Son nom, tracé avec une détermination nouvelle, scella son destin. Chaque lettre était une promesse, chaque courbe une déclaration de son engagement. Il sentait le poids de ses actions, mais aussi l'excitation de l'inconnu. Une vague d'énergie traversa Jun-hyuk, le marquant comme un instrument du surnaturel. Cette énergie était à la fois terrifiante et exaltante, une force qui le transformait de l'intérieur. Il était lié au contrat, son destin désormais entrelacé avec les forces qui régissaient le champ de bataille des champions. Chaque fibre de son être résonnait avec cette nouvelle puissance, prête à affronter les défis à venir. Sarang, gardienne des secrets ancestraux, observa Jun-hyuk avec une sagesse immémoriale dans le regard. Elle avait été témoin d'innombrables pactes, d'alliances forgées et brisées dans le creuset du champ de bataille. Le chemin que vous avez choisi est semé d'embûches. Le pouvoir que vous recherchez a un prix. Jun-hyuk acquiesça, conscient du fardeau qu'il portait. Le champ de bataille des champions n'était pas un jeu, c'était un cycle sans fin de conflits et de sacrifices. Je suis prêt. Pour protéger ce qui m'est cher, je ne reculerai devant rien. Sarang sentit la détermination inébranlable de Jun-hyuk. Il était prêt à affronter les ténèbres qui s'amoncelaient à l'horizon. Le destin du monde reposait sur ses épaules. Loin du pacte secret de Jun-hyuk, une autre pièce du puzzle du destin était en mouvement. Anna, agent secret aux nerfs d'acier, fendant le ciel nocturne. Sa mission, infiltrer une forteresse imprenable. Le rugissement des moteurs de l'avion était assourdissant, mais il ne pouvait étouffer l'appréhension grandissante d'Anna. Elle sentait une présence menaçante, une ombre qui la pourchassait dans les airs. Soudain, l'impensable se produisit. Des éclairs d'énergie déchirèrent le ciel nocturne, frappant l'avion avec une force brutale. Anna, projetée dans le chaos, lutta pour garder le contrôle. L'avion, transformé en boule de feu, piqua vers le sol. Grâce à ses compétences exceptionnelles, Anna parvint à s'éjecter à temps. Mais son cauchemar ne faisait que commencer. Au cœur d'un gratte-ciel imposant, baigné par la lueur froide de la ville, Doyeol présidait une réunion clandestine. 5 silhouettes, drapées dans l'ombre, formaient un pentagramme autour de lui. Doyeol, maître de la manipulation et de l'intrigue, observait ses acolytes avec un sourire glacial. Chacun d'eux représentait une faction puissante, unie par un objectif commun, le contrôle absolu. L'heure est venue de frapper. Le monde est à portée de main. Les autres membres du pentagramme hochèrent la tête en signe d'assentiment. Ils étaient nés prêts à déchaîner le chaos, à remodeler le monde à leur image. Mais à l'insu de Doyeol, une tempête se préparait. Les actions de Jun-hyuk et d'Anna allaient bientôt bouleverser l'équilibre du pouvoir, déclenchant une chaîne d'événements aux conséquences imprévisibles. Dans les annales oubliées de l'histoire, une prophétie ancienne parlait d'un bouleversement cataclysmique.
Cette prophétie, transmise de génération en génération, était gravée dans des parchemins anciens et des manuscrits mystérieux. Le dragon noir, symbole de chaos et de destruction, se réveillerait de son sommeil millénaire. Il était dit que son réveil apporterait des ténèbres et des tempêtes, bouleversant l'équilibre du monde. La prophétie était vague, sujette à interprétation. Les érudits et les sages débattaient de son véritable sens, cherchant des indices dans les textes anciens. Certains la considéraient comme une simple légende, une histoire à faire peur aux enfants. Les parents racontaient cette histoire pour dissuader les jeunes de s'aventurer dans les bois la nuit. D'autres y voyaient un avertissement, un signe avant-coureur d'un avenir sombre. Les signes dans la nature, comme les cieux menaçants et les tempêtes soudaines, étaient interprétés comme des présages de son retour. Le dragon noir était-il une entité réelle, une force maléfique qui menaçait le monde? Ou était-il simplement une création de l'imagination humaine, une peur ancestrale incarnée? Ou était-il une métaphore, une représentation du côté obscur de la nature humaine? Cette dualité, présente en chacun de nous, pourrait-elle être la véritable menace? La réponse, comme toujours, se trouvait quelque part entre les lignes, cachée dans les plis du temps et du destin. Les anciens textes, avec leurs symboles mystérieux, contenaient peut-être la clé pour comprendre cette énigme. Et tandis que Jun-Hyuk et Anna luttaient pour survivre, le dragon noir se rapprochait de son réveil. Leur combat n'était pas seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre leurs propres peurs et doutes. Doyeol était un maître de la manipulation, un homme dont les intentions étaient aussi obscures que ses méthodes. Un véritable marionnettiste tirant les ficelles du pouvoir dans l'ombre, il savait exactement comment influencer et contrôler ceux qui l'entouraient. Son but ultime restait un mystère, enveloppé dans un voile de secrets et de mensonges. Mais ses actions étaient indéniablement néfastes, semant la peur et la confusion partout où il allait. Il avait tissé une toile complexe d'alliances et de trahisons, chaque relation soigneusement calculée pour servir ses propres intérêts. Utilisant les autres comme des pions dans son jeu de pouvoir, il manipulait les événements avec une précision chirurgicale. Son influence s'étendait aux plus hautes sphères du gouvernement et du monde des affaires, là où les décisions cruciales étaient reprises. Doyeol était convaincu que le chaos était l'outil ultime du changement, un moyen de détruire l'ancien pour faire place au nouveau. Il cherchait à plonger le monde dans le désordre, croyant fermement que de ce chaos naîtrait un ordre nouveau, façonné selon sa vision. Afin de pouvoir le reconstruire à son image, un monde où il serait le maître incontesté. Mais il avait sous-estimé la ténacité de ses ennemis. Jun-Hyuk et Anna, malgré leurs méthodes différentes, étaient unis par un désir commun de justice et de vérité. Ils étaient déterminés à faire tomber Doyeol, à démanteler son empire de manipulation et de tromperie. Ils étaient prêts à tout sacrifier pour y parvenir, quel qu'en soit le prix. La confrontation finale promettait d'être intense, un véritable combat entre le bien et le mal, où chaque mouvement pouvait décider du sort de nombreux innocents. Le champ de bataille des champions n'était pas un lieu physique, mais un plan d'existence où les lois de la réalité étaient palléables. C'était un creuset où les légendes s'affrontaient, leur pouvoir testé dans des combats épiques. En tant que champion, je pouvais sentir les fluctuations d'énergie, les échos de batailles passées et les présages de conflits à venir. D'autres champions étaient également en mouvement, attirés par le tumulte croissant dans le monde. Certains étaient des alliés potentiels, d'autres des ennemis redoutables. Le destin du monde reposait sur l'issue de ces confrontations. Les champions étaient les gardiens de l'équilibre, et leurs actions détermineraient le sort de l'humanité. Malgré mes compétences exceptionnelles, je n'étais qu'une mortelle prise dans un conflit surnaturel. Mais je suis loin d'être impuissante. Ma détermination et mon intelligence sont mes armes les plus redoutables. Elle avait survécu à l'attaque aérienne, mais elle était désormais seule, blessée et traquée par des ennemis invisibles. Pourtant, je refuse d'abandonner. J'ai une mission à accomplir. Anna se lance dans une quête périlleuse pour découvrir la vérité sur l'attaque et démasquer les responsables. Elle savait que le temps était compté. Le destin du monde était en jeu. Au fur et à mesure que nous nous aventurions plus profondément dans le monde du surnaturel, nous découvrions des secrets longtemps enfouis. Des vérités cachées, des conspirations anciennes et des liens inattendus se révélaient à eux. Chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Chaque découverte nous rapprochait du cœur du mystère. Mais le danger grandissait à chaque pas. Le passé et le présent s'entremêlaient, révélant un réseau complexe d'événements
qui avait façonné le monde tel qu'il le connaissait. Nous étions des pions dans un jeu bien plus vaste, nos vies inextricablement liées au destin du monde. La notion de destin, cette force invisible qui guide nos vies, pesait lourdement sur nous. Étaient-ils maîtres de leur propre destin ou étaient-ils simplement des marionnettes dans les mains d'un pouvoir supérieur? J'étais marqué par le contraste surnaturel, luttant contre le pouvoir qui me consumait. Pouvait-il contrôler la force qui l'avait déchaîné ou allait-elle le consumer? Confrontée à des choix impossibles, je me demandais jusqu'où j'étais prête à aller pour protéger les innocents. Pouvait-elle défier le destin lui-même ou était-elle destinée à être un pion dans un jeu mortel? L'affrontement final approchait, une convergence de destin qui allait remodeler le monde. Les lignes entre le bien et le mal s'estompaient, les motivations de chacun étaient mises à l'épreuve. Malgré nos différences, nous étions unis par un désir commun de justice et un espoir tenace en un avenir meilleur. Ils étaient prêts à tout risquer pour protéger le monde des ténèbres. L'aube d'une nouvelle ère se profilait à l'horizon, une ère de changement et d'incertitude. Mais, au milieu du chaos, une lueur d'espoir persistait. Le destin du monde reposait entre les mains de ceux qui étaient prêts à se battre pour lui.